Salut, bienvenue sur la chaîne d'Estelle fait ce qu'elle veut ou Estelle Draw pour les intimes. Je m'appelle Estelle, je suis illustratrice et aujourd'hui on va faire un studio vlog. Donc je vais vous montrer pas mal de choses de ma journée. Je vais aussi déballer un colis de Temu, vous montrer des articles que j'ai pris à Cultura. Tout ça pour mon futur business, ma future petite entreprise. Ensuite je dois aller déposer un courrier, je dois aller faire pas mal de trucs. Et il y a d'autres choses qui vous attendent, mais vous verrez tout ça au cours de cette petite vidéo. Donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et puis on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Du coup, voici les articles que j'ai pris à Cultura. Du coup, j'ai pris une lame de précision. J'ai oublié exactement le nom indiqué, mais j'ai pris ça. D'ailleurs, si vous voulez voir les articles que j'achète un peu en avant-première, tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Estelle Draw. Je vous le mets sur l'écran parce que je vous montre tout un peu en avance. Donc voilà. J'ai aussi pris ce petit... En fait, ça fait des trous en forme de papillon. Je retiens jamais les noms, c'est dur pour moi de retenir les noms. Mais c'est une perforeuse qui fait des formes de papillons. Avec la lame, j'ai eu deux autres lames pour quand ma lame sera abîmée. Et j'ai pris un petit tapis de découpe. Chaque chose que je vous ai montré là fait à peu près 4 € chacun. Donc ça va, c'était pas trop cher. Et d'ailleurs, j'étais même surpris par rapport au tapis parce que le grand tapis fait 20 € pour à peu près deux fois la taille et peut-être un petit peu plus haut. Et j'ai trouvé que c'était grave abusé par rapport au prix du petit tapis. Mais bon, c'est comme ça qu'on y va. Maintenant, ouvrons le truc de Temu. Alors, j'ai pris de la ficelle. Elle fait un peu cuivre à la base, moi je la voulais plus dorée, mais je pense que ça fera quand même l'affaire. C'est en fait pour les emballages, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu mignon avec des emballages dorés dans mes futurs colis et je trouve que ce serait vraiment sympa. Donc voilà. J'ai pris ça, ça permet d'arrondir les angles. D'ailleurs, on va le tester dans la vidéo, je vais tester sur des prints que j'ai fait l'autre jour, on va tester pour voir si ils sont bien. Donc voilà. Ça n'a rien à voir avec l'illustration, mais en fait ils étaient trop pas chers. C'était un lot d'élastiques noirs. Et étant donné que les élastiques noirs c'est la base, donc j'ai pris. Voilà. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec l'illustration. Mais ma beauty blender était abîmée, j'ai dû la jeter et je me suis dit pourquoi pas en prendre des pas chers. Du coup, j'ai pris ce petit lot de 3, mais vous avez 10 000 lots sur Temu, vous avez vraiment le choix. Donc n'hésitez pas. Et j'ai pris ces petits stickers, je le regarde. Donc, j'ai pris ces petits stickers qui disent merci, thank you. Je crois que je le tiens à l'envers. Là, c'est mieux. Qui disent thank you. C'est aussi pour mes futures commandes. Ils sont plutôt mignons et j'aime plutôt bien. Ils sont rose doré aussi. Donc voilà, ça ira bien avec ça. Ah oui, j'avais oublié. J'ai pris aussi le scotch double face dont tout le monde parle, qui est hyper pratique. Je me suis dit que ce serait utile, donc voilà. Et j'ai pris des petites cartes couleur craft, des cartes craft, avec rien dessus. Et en fait, j'aimerais les personnaliser moi-même. De mettre des petits messages, de remerciements, tout ça, tout ça. Donc, voici comment elles sont. La première est un peu abîmée.
sont assez fines. Mais ouais, je pensais les personnaliser moi-même en mettant un petit message, un petit mot tout mignon. Et pourquoi pas faire une petite perforation en forme de papillon dans le coin. Mais j'aurai le temps de vous montrer tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris sur Temu. Et je crois que ça m'a fait genre 13 € pour tout ce que j'ai pris, 13 ou 14 €. J'essaierai de vous mettre le prix de la commande au total, mais c'était vraiment pas cher. De toute façon, vous le savez, tout le monde vous fait la pub de Temu ces derniers temps. Donc vous savez que tout ça, c'est vraiment pas cher. Bon, normalement, c'était pas du tout prévu que je commence le montage tout de suite, mais étant donné que mon téléphone est rempli par les vidéos et que j'ai pas de place, du coup, j'ai directement mis sur l'application de montage, histoire de gagner du temps et aussi pour vider mon téléphone. Du coup, cette partie de la vidéo est déjà en place et laisse la place sur mon téléphone. Donc voilà. Bon, maintenant passons à la suite. On va tester les différents certains articles. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Let's go! Voici les prints sur lesquels je vais tester l'arrondisseur d'angle. J'avais fait différents tests d'impression avec cette illustration. Et du coup, je me suis dit que vu qu'il y en avait 3 différentes, je vais tester du coup sur ces 3 illustrations les 3 types d'arrondisseurs d'angle. Alors en soi, l'outil est plutôt sympa et il fait des angles que j'aime bien. Mon préféré, c'est celui qui est qui est bien arrondi. Les autres, j'en suis un peu moins fan. Après, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des angles qui ont été un peu ratés. J'ai essayé plusieurs fois de les reprendre, mais ça changeait rien. Ça faisait des angles bizarres. Je sais pas pourquoi ça me faisait ça, alors que par exemple, ça m'en rate un et les 3 autres étaient genre parfaits. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, mais sinon j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Et comme j'ai dit, surtout avec le très grand. Concernant les illustrations que j'ai utilisées ici, vous pouvez voir que j'ai fait 3 tests de couleurs différentes. Il y en a un que j'ai mis en RVB, c'est-à-dire que c'est la couleur normalement qu'on utilise pour les écrans. Et là tout de suite, je trouve que c'est la couleur qui ressort le mieux. J'ai aussi fait en CMJN. Et normalement, c'est la couleur qu'il faut utiliser pour l'impression. Mais là, tout de suite, j'ai trouvé que ça ressortait assez terne. Le rouge à lèvres, par exemple, de mon personnage était totalement pâle, alors qu'en fait, il est rose pétant. Et après, j'ai fait un CMJN modifié avec Lightroom. Mais là, je pense que le réglage que j'ai fait sur Lightroom est un petit peu trop poussé. Du coup, l'illustration sortait trop foncée. Donc voilà, mais sinon j'aime beaucoup le rendu de ces cartes et je les trouve trop mignonnes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, maintenant on va tester la petite perforatrice sur mes cartes, car j'aimerais bien du coup ajouter un petit quelque chose à ces cartes et j'ai pensé que ce serait une super idée d'utiliser cette petite forme de papillon sur mes cartes. Donc voilà, testons ça. Honnêtement, le résultat, je le trouve vraiment trop mignon. Je trouve ça trop joli, cette petite forme de papillon. J'en suis fan. Maintenant, je vous propose de tester le cutter. Honnêtement, je suis pas très douée pour l'instant avec le cutter. J'ai déjà essayé sur d'autres stickers et je suis pas encore la meilleure, mais je tends à m'améliorer. Je vais y travailler. Là, vous pouvez voir dans la vidéo le rendu de ma première découpe avec le sticker, sachant qu'en plus j'avais oublié de découper un côté. C'était assez marrant sur le coup. Là, vous me voyez me battre en essayant d'enlever, alors qu'en soi, j'ai oublié de couper une partie.
Donc voici le rendu final, enfin final entre guillemets, mais vous pouvez voir que j'ai pas coupé très droit, du coup je le reprends un petit peu pour améliorer la forme. Et là aussi je trouve que j'ai coupé beaucoup trop près, j'aimerais laisser un peu plus de blanc la prochaine fois, mais voilà. Et là du coup je l'arrange un petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus présentable. Je trouve que c'est pas trop mal quand même, c'est vraiment des essais, des premières fois, ça s'améliorera avec le temps. Alors, je vous propose de terminer une illustration avec moi que j'ai commencé il y a quelques jours. Euh, il me reste le visage à faire et certains détails. J'aime beaucoup ce petit moment où je dessine avec vous et d'ailleurs, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous préférez que je vous mette des musiques avec des paroles pendant ces moments où je dessine ou est-ce que vous préférez plutôt quelque chose de plus doux, de plus calme, sans paroles? Et juste écouter une musique de fond en fait qui accompagne du coup mes dessins. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse de savoir. Vous pouvez comparer d'ailleurs avec mes anciennes vidéos, je vous mets le petit en haut pour que vous puissiez regarder du coup si ça vous plaît ou non avec la parole ou sans parole. Dites-moi ça, je suis curieuse. Ensuite, j'aimerais aussi vous parler un peu de l'avenir de cette chaîne parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que sur cette chaîne YouTube, je n'ai pas partagé uniquement des vidéos d'illustration. Avant, je faisais pas mal d'autres choses. Vous avez des vlogs de sport, des vlogs un peu de tout aussi et je vous parle de beaucoup de sujets différents. Et en fait, c'est pour vous dire qu'en soi, je ne vais pas consacrer ma chaîne que à des studio vlogs et que à l'illustration. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de fermer ma chaîne là-dessus. J'ai envie de continuer à vous partager, si je le souhaite, d'autres activités comme peut-être d'autres vlogs voyages peut-être ou des vlogs d'aventures, de nouvelles choses, etc., etc. Donc j'ai envie de vous partager ce genre de choses-là aussi.
Et c'est pour ça que j'ai pas envie de fermer et de dire c'est une chaîne d'illustration maintenant, parce que je sais pas vraiment ce que je souhaite. J'ai pas envie d'être bloquée dans un truc, vous voyez. Et je me dis aussi qu'à un moment donné, peut-être que mes vidéos sur mon projet, peut-être qu'elles feront le tour. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez ensuite, donc j'ai envie de garder une certaine ouverture sur ma chaîne. Donc il faut savoir que je vais vous partager d'autres choses et pas que ça. Il y aura peut-être des vidéos où je vous parlerai de soins pour la peau, de ce que je fais, de ce que je fais pour me sentir bien. Je vais peut-être vous parler peut-être de, je ne sais pas, confiance en soi, de changement de vie, parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma chaîne intégrante maintenant depuis peu. J'avais fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. Je vais vous mettre des liens en commentaire, pas en commentaire, dans le petit une fois de plus, pour que vous puissiez checker de quoi je parlais à ce moment-là. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette nouvelle aventure dans laquelle je me suis lancée et dans laquelle vous m'accompagnez vous plaît. Personnellement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager ça avec vous. Pour l'instant, on n'est pas très nombreux, mais malgré tout, je suis vraiment super contente de vous en parler et de voir que les choses se concrétisent petit à petit. C'est vraiment quelque chose de fou pour moi, donc voilà. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis à tout à l'heure. Bien, maintenant, je vous propose de m'accompagner à Carrefour, mais d'abord, je vous montre rapidement mon petit outfit, et puis allons-y. Quand je suis arrivée dans le rayon, il était vide, il n'y avait personne. Du coup, j'ai pu regarder tranquillement tout ce que je voulais. Étant donné que je suis toujours attirée par tout ce qui concerne le dessin, j'ai jeté un petit coup d'œil avant de réellement m'intéresser à ce que j'étais venue chercher. Plein de petits trucs comme ça sympa, des rubans comme ça là, et il y a plein de couleurs.
Je suis bien tentée, mais il n'y a pas de doré et moi c'est du doré que je cherche. Et pour l'instant j'ai attrapé ça, mais je sais pas si je vais partir avec, à voir. Super méga giga carte Adonis. Heureuse retraite. C'est celui-là que j'ai choisi, MDR, j'ai trié au pif pour être honnête avec vous. Je suis un petit peu dégoûtée. Je suis venue voir 2 choses en magasin et en fait il n'y a pas les 2 choses que je cherchais. Il n'y a pas d'enveloppe C5, ni C4 d'ailleurs. Et il n'y a pas de cadre photo. Donc je vais essayer de continuer à tourner pour voir s'ils n'ont pas déplacé et c'est juste des restes qu'ils ont mis là. Mais j'ai pas l'impression. Ça normalement c'est le rayon où ils mettent tous les cadres. Il n'y a rien dedans. Et là c'est normalement là où il y a toutes les enveloppes. Mais il n'y a pas les enveloppes que je veux. On a même des enveloppes à bulles. Mais c'est pas ce que je cherche. Donc il n'y a rien d'autre. Voilà. Bon, je trouve pas ce que je cherche, mais il y a ça de sympa. C'est aussi un cutter avec plusieurs lames et ça a l'air cool. Et ils ont plein de petits trucs comme ça. Par contre, il n'y a pas les tempes que j'ai choisis, mais cette petite fleur là, par exemple, elle peut être sympa. Donc voilà. J'aime bien le message dessus là. Heure et départ, et une nouvelle vie commence. Du coup, je sors tout juste de Carrefour. Je n'ai pas trouvé mon bonheur, il n'y avait plus d'enveloppe de grande taille, il n'y avait même pas les A4 normales. J'ai même pas trouvé de A5 non plus, ils avaient que du A6 et des DL. Les DL c'est les tailles rectangulaires normales, je l'ai découvert aussi en étant dans le magasin. Je savais pas c'était quoi jusqu'à ce que je lise réellement ce qu'il y avait écrit dessus. Du coup, le seul truc avec lequel je suis revenue c'est ça, de l'aquarelle. Ça fait longtemps que j'étais censée m'y mettre, là j'ai vu une opportunité, c'était pas cher, c'était à 6 €. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai pris ça. On va arrêter cette vidéo à peu près ici. J'espère franchement qu'elle vous a plu car pour moi aujourd'hui ça a été un peu une journée du combattant. Car j'avais des trucs que je voulais vous montrer, je les trouvais pas. J'ai pris au moins une dizaine de minutes, si c'est pas 30 minutes, à chercher à un moment les 3 petites images dont j'ai fait les arrondis. Je les ai cherchées, j'arrive plus à parler. Je les ai cherchées pendant un long moment, elles étaient tombées, je l'ai dû déplacer des meubles, ça a été compliqué. Ensuite, il y a autre chose que je voulais vous montrer, mais au final je disais que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais ça, faut que je cherche aussi, je sais pas où j'ai mis ces étiquettes. Donc je vous les montrerai prochainement. Il y a aussi le fait que à un moment mon pied a gonflé à cause de la chaleur. Du coup j'ai dû faire tout un truc pour les faire dégonfler avec de la glace et j'ai finalement pu quand même aller à Carrefour, ce qui est cool. Mais ça a été assez compliqué de tourner cette vidéo là aujourd'hui. Donc voilà, j'espère franchement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et puis si vous voulez aussi des 5 coloriages gratuits, j'ai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller aussi. Ça vous permet d'avoir un petit peu un avant-goût de ce qu'est mon livre de coloriage et je pense que c'est vraiment sympa. Personnellement, je kiffe, mais mon propre avis ne compte pas, vous me direz. Donc voilà, donc vous pouvez me rejoindre sur Instagram, TikTok, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et puis bah à la prochaine, bye bye.